Cette vidéo nous montre les coulisses du dîner d'État donné en l'honneur du roi Charles III lors de sa visite en France en septembre 2023. Il y a plein de gens qui sous-estiment un peu l'impact psychologique que ça peut avoir. Ils avaient déposé un projet de loi pour que les repas du Crous coûtent 1 € pour tous les étudiants. Le problème, Marie Duchamp, c'est que les députés de la majorité ont voté contre. La Fédération française des banques alimentaires à Paris a pris la décision d'ouvrir des épiceries sociales pour les étudiants. Alors, les autres, c'est vrai, c'est que pour les étudiants. Nous, c'est ce qui nous démarque, c'est étudiants, apprentis, jeunes travailleurs. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une très grande précarité au niveau des étudiants et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, au niveau national, ils ont décidé d'ouvrir 5 ou 6 rayons qui ont servi de test. Et maintenant, du coup, ça va se développer. Voilà, donc c'est sur étude de dossier avec un calcul de reste à vivre. Donc ils montent eux-mêmes leur dossier sur un site en ligne. Ils mettent leurs gains, leurs dépenses, les pièces jointes éventuellement. Oui, mal. Et après ça passe en commission. Et une fois que le dossier est accepté, ils peuvent prendre rendez-vous en choisissant un jour et un créneau horaire. Voilà, déjà une personne qui vient pas m'aider à 12h30. Il arrivera vers 14h30. Vous voyez, c'est sans arrêt. Moi, je vois par expérience sur les études de dossier, il y a d'énormes frais d'inscription. Et entre le remboursement des crédits, les prix, les loyers aussi à Montpellier, il faut reconnaître que les loyers ne sont pas donnés, surtout quand c'est dans le parc privé. Donc quand on calcule tous les frais qu'ils ont, je comprends qu'à la fin du mois, il n'y a pas grand-chose. J'ai des dossiers où les personnes par mois sont à moins 800, moins 900 €. Donc ces moins 900 € vont se cumuler au fil des mois qui passent et donc ça va se creuser. Ça, c'est des produits qui viennent des producteurs d'Occitanie, qui ont été récoltés hier et ils sont arrivés ce matin. Donc c'est tout de suite remis en circuit. Là, on est sur du produit très très frais là. Oui, une jeune fille qui s'est présentée tout à l'heure, elle lui a demandé si tous les produits étaient à la vente ou s'il y avait des produits donnés. Donc déjà, ça met la puce à l'oreille. Et de là, elle nous a dit qu'elle avait oublié sa carte bleue chez elle et qu'elle allait aller la chercher. Donc tout de suite, on a détecté un malaise à ce niveau-là. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas à lui faire ce qu'on appelle un panier gratuit. C'est-à-dire qu'on a pris un chariot, on lui a rempli le chariot et elle est repartie avec les produits gratuitement. Je préfère cette solution-là que de la laisser partir sans rien. Et quand elle est sortie, je lui ai bien dit que si elle avait besoin, qu'elle n'hésite pas à revenir, parce que c'est là aussi le but. La solution pour eux, effectivement, c'est de travailler à côté des études, mais on sait très bien que suivant le travail, ça peut mettre les études en péril. Donc du coup, je pense que cette aide alimentaire, c'est déjà bienvenu pour eux parce que c'est toujours ça qu'ils ont en moins au niveau des dépenses. Moi, je travaille. J'ai ici, examen. Faire les deux. Ouais, le plus important, c'est les examens. Des kiwis. Non, des kakis. Des kakis. Alors au niveau des projets, c'est en train de prendre forme, on élargit les horaires, puisque pour l'instant on était ouvert de 14 à 17 h. Là maintenant on ouvre le samedi de 11 h à 17 h, bientôt le mardi de 11 h à 17 h et par la suite tous les jours. Voilà pour les projets. Et éventuellement l'ouverture d'un deuxième rayon, pas très loin de Montpellier. Donc ça c'est en projet aussi. Et là on est en train de créer une commission, on appelle ça une copile. C'est une commission composée de bénévoles de l'épicerie, d'étudiants et d'une personne de la banque alimentaire pour traiter les dossiers les plus difficiles et pour parler de toutes les évolutions à mettre en place au niveau de l'épicerie. Pendant que des gens comme nous s'occupons de tout ça, l'État, lui, ne s'en occupe pas, malheureusement. C'est un peu ce que je reproche. Alors l'État aide, bien entendu,
puisqu'on a des subventions des conseils départementaux, on peut avoir des subventions de l'État aussi. Donc c'est vrai que je reconnais qu'ils donnent des subventions, des petites subventions, mais en attendant, ça leur coûte moins cher de donner des subventions que d'aider vraiment tous les gens en difficulté. Il y aura de plus en plus de précarité en France, malheureusement, parce que c'est entre guillemets voulu aussi par l'État. Donc heureusement qu'il y a des associations comme nous, comme bien d'autres, pour pallier à tout ça.